Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le sujet de l'huile concernant les outils, étant donné qu'il y a une vidéo dédiée à ce sujet que vous trouverez à ce niveau-là. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un compresseur. Je vais vous montrer l'utilisation sur le Parkside de Pakeo 270, mais l'utilisation est souvent la même d'un compresseur à un autre. Par exemple, je l'utilise exactement de la même manière avec mon Shepash HC52DC. Ça sera également la même chose avec le Parkside de Pakeo 500. Bien entendu, je vous invite à consulter la notice propre à votre compresseur. On évitera d'utiliser des rallonges longues. En effet, il peut y avoir des baisses de tension. Privilégiez des rallonges beaucoup plus courtes. Alors généralement sur votre compresseur, vous avez soit un ou soit deux raccords rapides pour connecter vos tuyaux. Généralement, le raccord de gauche est celui que l'on va pouvoir ajuster. On va pouvoir régler la pression pour l'adapter en fonction de l'outil. Le raccord de droite ne sera pas ajustable. Le manomètre de droite vous indiquera la pression qu'il y a actuellement dans la cuve. De manière générale, je me connecte pratiquement tout le temps sur le raccord de gauche, celui qui est réglable. Le compresseur doit toujours être sur une surface plane. On contrôle que la vis de vidange est bien fermée. On vérifie le niveau de l'huile. Avant d'allumer, vous pouvez régler au maximum le bouton à ce niveau-là ou au minimum. Vous pouvez ou pas connecter le tuyau, ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant, quand je vais allumer le compresseur, la cuve va monter en pression. Ce compresseur-là, c'est un compresseur 8 bars maximum. C'est-à-dire que quand la cuve va atteindre 8 bars, il va s'arrêter de fonctionner. Et quand la pression va tomber en dessous de 6 bars, il va se rallumer. Si vous avez un compresseur de 10 bars, celui-ci s'arrêtera donc à 10 bars. Et quand la pression descendra en dessous de 8 bars, il se rechargera pour remonter à 10 bars. Sur le côté droit, à ce niveau-là, vous avez une soupape de sécurité. Il est impératif de vérifier de temps en temps son bon fonctionnement. Quand le compresseur va monter à 7 bars, je vais tirer la soupape de sécurité et le compresseur va redescendre à 6 bars. Si vous avez un compresseur de 10 bars, vous pouvez tirer le levier quand ça montera à 9 bars. Vous tirez et ça redescendra à 8 bars. Le tuyau, vous pouvez le connecter quand la pression est au plus bas. Vous pouvez également le connecter quand la pression est au plus haut. Maintenant, on va devoir régler la pression en fonction de l'outil que l'on va utiliser. Par exemple, pour cet outil, la pression de travail est de 3 bars maximum. Vous ne devez donc pas régler au-delà de 3 bars. Et j'ajuste donc à 3 bars. Là, je baisse la pression. Et comme vous pouvez le voir, je me suis mis à 3 bars. En réglant de cette manière-là, j'ai fait 2 erreurs volontairement. La première erreur est que je n'ai pas tenu compte de la longueur du tuyau. En effet, votre tuyau va vous faire perdre de la pression. Cela dépendra de la longueur de votre tuyau. Plus votre tuyau est long et plus vous allez perdre de pression. Par exemple, pour un tuyau de 10 mètres avec un intérieur de 0,9 mm, la perte de pression est de 0,6 bar. La pression maximale de cet outil-là est de 6,3 bar. Si je règle mon compresseur à 6,3 bar, l'outil ne fonctionnera pas de manière optimale. Par exemple, pour cet outil-là de 6,3 bar, il faudrait le régler aux alentours de 6,8 bar pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Donc la deuxième erreur que j'ai faite étant, j'ai réglé 3 bars et je n'ai pas testé l'outil. Et vous allez voir que quand on teste l'outil pour la première fois, finalement la pression ne sera plus réellement de 3 bars. Finalement je suis tombé à 1 bar. Bon là on va s'en rendre compte, mais imaginons qu'on était à 6,3 bars ou 7 bars, vous pouvez tomber à 5 bars, c'est tout à fait possible. Voilà, vous réajustez et vous retestez. Et si la pression remonte à la pression que vous avez définie, votre produit est bien réglé. Donc ça, c'est quelque chose que je fais automatiquement, c'est vérifier la pression une fois que je l'ai réglée. Ne mettez pas 8 bars
si vous utilisez un outil qui réclame 6,3 bars. Donc de manière optimale, l'outil fonctionnera à 6,3 bars, plus les 0,5 bars de perte du fait du tuyau. Si vous réglez à 8 bars, vous n'aurez pas plus de performance. Au contraire, vous allez baisser les performances de l'outil, étant donné que trop d'air vont arriver. Inversement, si vous réglez la pression trop bas, imaginons que cet outil réclame 6,3 bars et vous fonctionnez à 4 bars, vous aurez beaucoup moins de puissance. Concernant le changement d'outil, moi je préfère quand même baisser la pression et vous allez voir que même s'il y a de la pression, on va pouvoir le retirer. Par contre, si vous retirez le tuyau, je vous recommanderais vraiment de baisser la pression. Là, je ne baisse pas la pression. Donc maintenant, je baisse la pression. Tire le tuyau. Tire le tuyau. Pareil au niveau de l'outil. Vous voyez, c'est quand même plus simple. Donc ça, il est vraiment recommandé de le faire après chaque utilisation. Vous devez vider votre cuve et vous devez retirer l'eau de condensation. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre compresseur, on l'éteint, on le débranche. Vous faites fonctionner un outil afin de baisser la pression. Maintenant, il n'y a plus de pression dans le manomètre de droite, celui qui nous indique la pression dans la cuve. On va pouvoir ouvrir la vis de vidange. Voilà, n'hésitez pas de le pencher un petit peu et ensuite vous pouvez refermer. Alors dernier conseil, avant d'utiliser des compresseurs, vous devez toujours vérifier le type de service de votre compresseur. Là on est en présence de deux compresseurs S1. S1 signifie service en continu. Par exemple, le nouveau compresseur de Parkside, le Pakeo 500, sera également un service S1. Donc je vous dis ça parce qu'il peut y avoir des compresseurs qui ont des services S3, service intermittent. Il y aura des pauses à respecter par exemple. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.